Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. Deuxième vidéo consacrée aux cartes truands de la boîte La Cité Engloutie. Et aujourd'hui on a donc 3 cartes de niveau 0. Alors première carte, Mener en bateau, un soutien qui coûte 3. Trait talent, réaction quand vous tentez d'échapper à un ennemi, inclinez Mener en bateau. Pour cette tentative d'évasion, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence et cet ennemi gagne alerte. En cas de réussite, piochez une carte et ne vous désengagez pas de cet ennemi. Alors cette carte-là, elle fait penser à 2 autres cartes. Audace, une compétence gardien qui a 3 icônes libres qu'on ne peut attribuer qu'au test d'attaque ou de tentative d'évasion. L'ennemi gagne riposte et alerte, et à la fin, on pioche une carte. Et puis il y a Vol à la tire chez les truands, qui permet, après avoir échappé à un ennemi, de l'incliner pour piocher une carte. Donc là, on a effectivement... on fait une tentative d'évasion, on peut choisir de se donner un +1 pour réussir cette tentative d'évasion, mais de se donner un malus en cas d'échec. Voilà. Sachant, en cas de réussite, on ne se désengage pas de cet ennemi. C'est-à-dire qu'on va l'incliner, et donc on se prendra pas d'attaque d'opportunité, on sera pas attaqué pendant la phase des ennemis, mais on reste engagé avec lui, donc si on se déplace, on le déplace avec soi. Tant que j'y pense, ça n'a pas le trait ruse, donc Rita Young ne peut pas avoir cette carte qui leur aidait à réaliser ses évasions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire ? Ça peut se combiner avec combat déloyal. Combat déloyal, tant que vous attaquez, discutez ou tentez d'échapper à un ennemi incliné, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence. Réaction, après que vous avez échappé à un ennemi, inclinez combat déloyal, effectuez une action combattre contre cet ennemi. Ignorez le mot-clé distant pour cette attaque. Donc vous augmentez vos chances de réussir votre évasion, et si vous réussissez, dans la foulée, vous avez une attaque qui ne vous coûte pas d'action. Et vous avez un bonus pour cette attaque, parce que vous avez incliné l'ennemi. Évidemment, c'est une carte intéressante pour Lucius Galloway, parce que lui, il veut réussir ses évasions de 2. Première chose, il veut réussir largement, donc vous lui fournissez un +1, voilà. Et deuxième chose, comme il ne se désengage pas de l'ennemi, une fois qu'il aura pris tous les indices du lieu, il va quitter le lieu avec l'ennemi toujours engagé avec lui. Et c'est un des intérêts de Mener en bateau, en fait, ça pourrait s'appeler transporter votre ennemi avec vous, et ça sera intéressant aussi pour Finn Edwards. Alors Finn Edwards, il a le droit à une action supplémentaire pendant son tour pour s'échapper, donc traîner l'ennemi avec lui, c'est pas pour gérer cet ennemi à chaque tour, il utilisera son action gratuite pour lui échapper, et tant qu'il réussit du premier coup, il ne perd aucune de ces 3 actions. Et pour triche, ça va... Donc en fait, Finn Edwards, voilà. Il n'y gagne rien, mais ça ne lui coûte pas grand chose de traîner l'ennemi avec lui. Mais il bénéficie quand même du +1 à sa valeur de compétence. Triche par contre, traîner l'ennemi avec elle, ça l'intéresse, parce que maintenant, une fois par round, elle gagne un indice supplémentaire si elle gagne un indice dans un lieu dans lequel il y a un ennemi. Donc au round N, elle échappe à l'ennemi, ok, donc ça lui coûte une action a priori. Deuxième action, elle enquête, elle prend un indice, elle dit il y a un ennemi dans mon lieu, indice bonus. Troisième action, elle sort du lieu, et elle amène l'ennemi avec elle. Donc prochain round, si elle trouve un indice, elle a l'ennemi pour lui donner l'indice bonus. Un truc que je n'ai pas mentionné jusqu'à présent, c'est que comme c'est une réaction quand vous tentez d'échapper, ça veut dire que ça s'ajoute à n'importe quoi. Et je vais, se faufiler tout simplement. Voilà, se faufiler. Vous faites une tentative d'évasion, vous rajoutez votre intelligence, et avec Mener en bateau, vous rajoutez +1. Voilà. Alors,
Donc si vous cumulez ça avec autre chose, vous avez quand même de très bonnes chances de réussite. Et cette carte-là, eh ben, elle est taillée pour Lucius, pour son indice s'il réussit assez largement son évasion, et pour tous les investigateurs qui veulent garder des ennemis avec eux, par exemple pour utiliser faux papier. On amène un ennemi avec soi, à chaque tour, on va utiliser une action ou une technique d'évasion en action rapide pour que l'ennemi soit incliné, qu'on ne se prenne pas d'attaque d'opportunité, et ensuite on utilise toutes les cartes qui nécessitent un ennemi dans le lieu. Voilà, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Deuxième carte, vous venez pour la fête. C'est un événement gratuit, très ruse et improvisé. Discussion, cherche un ennemi non élite dans le deck rencontre ou la pile de défausse, rencontre, et générez-le incliné et engagé avec vous. Piochez un nombre de cartes égal à la somme des valeurs de dégâts et d'horreur de cet ennemi. Donc, une carte qui va vous chercher un ennemi, ça fait penser à En Chasse. Alors, version de niveau 0, on cherche un ennemi parmi les 9 cartes du deck, les 9 cartes du dessus du deck rencontre. Si on en trouve un, on le pioche à la place de sa carte rencontre de la phase du mythe. Version de niveau 3, on cherche dans tout le deck, et on a un bonus en plus. Ça fait penser aussi à taper dans la fourmilière, en truand également gratuit. Cherche un ennemi non élite parmi les 9 cartes du deck rencontre et générez-le engagé avec vous, au lieu de son lieu de génération normal. Ensuite, découvrez un indice dans votre lieu et gagnez X ressources, X étant la valeur de vie de cet ennemi. Mélangez le deck rencontre. Donc voilà, c'est de mémoire la troisième, je crois pas, j'en ai pas d'autres en tête, mais la troisième carte qui vous fait aller chercher un ennemi. Alors les ennemis, alors bon, déjà vous allez chercher un ennemi, vous gagnez, enfin vous piochez autant de cartes que la somme des valeurs de dégâts et d'horreur de cet ennemi. L'ennemi est non élite, donc la somme des deux, ça sera pas non plus quelque chose d'énorme. J'ai regardé un petit peu, et les ennemis typiques, bon bah je sais pas, par exemple l'acolyte, il vous fait piocher une carte. Donc vous venez pour la fête, se remplace. Vous avez utilisé une carte de votre main, vous allez repiocher une carte. Voilà, j'ai pris le Tralavière dans Dunwich, c'est 1 et 1. Donc, pour un ennemi non élite, je pense que la plupart du temps, ça sera une carte piochée, 2 cartes piochées. Alors, de mémoire, dans le scénario du train, il y a une exception, il y a un ennemi qui a plein de dégâts. Ouais, voilà, ça on va dire c'est l'exception. Un ennemi non élite qui inflige 2 dégâts et 2 horreurs. Alors là, effectivement, vous piochez 4 cartes. Bon. Cette carte-là, elle a le trait ruse. Donc, ça s'attache à faire du charme. Voilà, donc faire du charme, avant de piocher votre main de départ, vous cherchez jusqu'à 3 cartes ruses différentes dans votre deck. Vous les attachez face cachée à faire du charme, vous mélangez votre deck, et ensuite, quand vous venez engager avec un ennemi, vous inclinez faire du charme, soit vous piochez une des 3 cartes attachées dessous, soit vous cherchez un exemplaire d'une carte attachée parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, vous la piochez et mélangez votre deck. Voilà. Alors, faire du charme, moi je trouve que c'est quand même plus intéressant avec des cartes qu'on veut jouer quand on est engagé avec un ennemi. Là, c'est une carte qui va vous chercher un ennemi. Donc, si vous déclenchez faire du charme, c'est que vous avez pioché un ennemi, enfin que vous avez engagé un ennemi, vous avez peut-être pas envie de vous en remettre un deuxième. Bon, voilà. Alors, à noter, cet ennemi, il est incliné. Donc, comme je le disais pour la carte d'avant, pas d'attaque pendant la phase des ennemis, pas d'attaque d'opportunité. Il vous fait piocher des cartes, voilà. Et pourquoi vous allez chercher volontairement un ennemi ? Eh ben, c'est pour vous en servir. Trish Scarborough, elle va en profiter pour avoir un indice bonus. Potentiellement, vous vous préparez à jouer scène de crime au prochain round, ou alors vous faites venir un ennemi pour qu'un autre investigateur dans votre lieu joue scène de crime à son tour s'il n'a pas encore joué.
C'est jouable par Marion Tavares et c'est aussi jouable par Wilson Richards. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, donc voilà, vous allez chercher un ennemi. Cet ennemi, vous allez le chercher parce que ça vous donne des bonus. Alors, en chasse, ça vous permet de remplacer une carte rencontre par une carte ennemie. Donc vous cherchez dans le deck, enfin vous piochez du deck rencontre ce que vous gérez le mieux. Et mince. Vous venez pour la fête, c'est un truc à jouer pendant son tour. Je suis en train de penser à quelque chose. C'est un truc à jouer pendant son tour, donc c'est en plus de ce que vous avez pioché. Donc vous vous rajoutez du travail. Donc il faut vraiment que vous ayez un grand intérêt à piocher cet ennemi. Exemple de triche, voilà. Avoir des ennemis, ça vous fait avoir plus d'indices, mais une fois que vous avez cet ennemi, il faudra vous en débarrasser. Alors, comme pour en chasse de niveau 3, ou taper dans la fourmilière aussi, vous pouvez volontairement aller chercher, sachant que là en plus il n'y a pas de limite dans la hauteur du deck rencontre consulté, vous pouvez aller chercher un ennemi qui a des points de victoire. Je ressors la monstruosité émergente, ça je pense que ça doit être la meilleure combinaison. C'est un ennemi non élite qui a victoire 1, qui est mélangé dans le deck de rencontre, faut espérer le piocher, enfin espérer, ça dépend si vous en sortez bien dans votre partie ou pas. Il vous faut piocher tout de suite 4 cartes, mais bon, il faut le gérer. Et il y a aussi un truc à noter, c'est une action de discussion. Donc quand vous jouez ça, vous ne prenez pas d'attaque d'opportunité. Sauf que si je mentionne une attaque d'opportunité, l'idée c'est que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un. Et si vous êtes déjà engagé avec un ennemi, est-ce que vous avez vraiment envie de vous rajouter du boulot? Eh ben, voilà, c'est le truc auquel je pensais il y a un instant. Imaginons que vous avez un lance-flamme en jeu, vous dites j'ai un ennemi qui est 2-2-2, si je le tue avec le lance-flamme, je perds 2 dégâts. Allez, tant que j'y suis, je vais chercher un ennemi. Je vais volontairement me rajouter un ennemi. Par exemple, un autre ennemi 2-2-2. Et en un tir de lance-flamme, je tue les deux. Sachant que voilà, vous venez jouer pour la fête, c'est un ennemi que vous générez dans votre lieu, engagé avec vous, donc il n'est pas généré n'importe où ça vous gênerait. Et ça peut vous permettre, voilà, pour les ennemis qui ont des effets spéciaux, comme je sais pas, par exemple le fanatique, normalement on le génère dans le lieu révélé avec le plus d'indices, et quand il entre en jeu, il prend un indice du lieu pour le mettre sur lui, et quand on le vainc, on récupère les indices. Et par exemple, vous allez chercher le fanatique, vous le mettez dans votre lieu, il prend l'indice, vous le tuez, vous avez l'indice, vous n'avez pas eu à faire l'enquête. Ou alors, le serviteur de 1000 bouches, c'est un petit peu serviteur de nombreuses bouches, c'est un peu le même principe, hein. Normalement, on le génère dans un lieu vide, et réaction, après qu'on l'a vaincu, on découvre un indice dans n'importe quel lieu, alors ça il est dans un seul scénario de mémoire. Enfin, oui, il est dans le set de rencontre du scénario du sang sur l'autel, donc il est présent que dans ce scénario-là. Mais il y a peut-être d'autres ennemis similaires que j'ai oubliés. Voilà, au lieu qu'il soit généré n'importe où et que vous ayez besoin d'aller le chercher, vous le générez dans votre lieu, vous piochez 2 cartes, vous le vainquez, vous prenez un indice et potentiellement vous rentabilisez plus votre munition du lance-flamme ou d'une autre arme qui, je sais pas, par exemple la Gatling ou je sais plus trop quelle autre arme qui tire en rafale et qui peut tuer plusieurs ennemis d'un coup. Voilà. Et enfin, dernière carte de cette vidéo, expulsé de force. Un événement qui coûte 2, très tactique et ruse. Échappez à, ajoutez votre valeur de force à votre valeur de compétence pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, infligez 1 dégât à cet ennemi. Si cet ennemi est non élite, vous avez le droit de le déplacer vers un lieu connexe. Alors là, il y a une critique, voilà,
Les truands ont plusieurs événements qui combinent des stats, effectivement. Voilà, se faufiler, échapper à agilité plus intelligence, coup bas, combattre à force plus agilité, forcer l'entrée, enquêter à intelligence plus agilité. Et bien là, on a échappé à agilité plus force. Voilà, donc on a, je dirais, la combinaison de tous. On a la combinaison de toutes les sommes de 2 parmi les 3, parce que bon, il n'y en a aucune avec la volonté. Ok, donc déjà, vous additionnez 2 compétences, c'est toujours intéressant. Tactique, ça s'attache à s'en tenir au plan. Si vous avez un gardien biclassé et truand, ça s'attache aussi à faire du charme, dont je parlais tout à l'heure. Tactique, on peut le cycler avec le livre de la guerre. Voilà, réaction, après que vous avez joué un événement tactique, dépensez un secret, inclinez le livre de la guerre. Quand votre tour se termine, renvoyez cet événement dans votre main. Autre chose, Chuck Fergus, niveau 2 ou niveau 5. Voilà, quand vous jouez un événement tactique ou ruse, inclinez Chuck Fergus, choisissez 2 options. Cet événement... Alors la version niveau 2, vous ne choisissez qu'une option. Cet événement gagne rapide, cet événement coûte 2 ressources de moins pour être joué. Vous gagnez plus de votre valeur de compétence tant que vous effectuez un test de compétence lors de la résolution de cet événement. Voilà. Pour qui ça va être intéressant ? Ça peut être intéressant pour Mark Kerrigan, il a quand même 8. Plus les bonus de ses alliés, plus sa capacité de s'infliger un dégât direct pour se donner un plus 2. Ça va être intéressant pour Rita Yang, parce qu'elle va cumuler les effets. Alors c'est une évasion. Si elle réussit, elle peut choisir d'infliger un dégât à l'ennemi, ou de le déplacer. Et si elle réussit de 2 ou plus, elle va infliger un dégât à cet ennemi. Et elle peut déplacer l'ennemi. Et donc, selon les choix... Alors, il y a plusieurs combinaisons, mais déjà c'est de l'évasion, c'est ce que vise Rita Yang. Elle peut blesser l'ennemi en lui échappant. Moi, c'est un problème que j'avais en jouant Rita Yang. C'est-à-dire que si on met tout... Si on construit son deck pour être super bon en évasion, ensuite les ennemis, il y en a certains qu'il faut finir par vaincre. Donc là, ça fournit un petit peu de dégâts. Si on vise beaucoup de dégâts, on a le dégât de l'événement, que je la retrouve, plus le dégât de Rita Yang, donc en une action, on a infligé 2 dégâts. Et éventuellement, on a aussi la possibilité, que je dise pas de bêtises, on peut utiliser le déplacement de l'ennemi avec expulsé de force pour l'éloigner de Rita Yang, et la réaction de Rita Yang pour qu'elle s'éloigne encore plus. Donc on crée 2 de distance avec cet ennemi. On peut aussi envoyer l'ennemi dans le prochain lieu dans lequel ira Rita Yang, et ensuite avec la réaction envoyer Rita Yang dans le même lieu. Ou alors on le blesse, on l'envoie dans un lieu connexe, avec la réaction de Rita Yang, on le reblesse, Rita finit ce qu'elle a à faire dans son lieu, puis ensuite elle va dans l'autre lieu, phase d'entretien, l'ennemi se redresse, il réengage Rita Yang, et elle peut continuer comme ça. Alors, je l'ai mentionné plus d'une fois, garder un ennemi, ça peut être intéressant si on trouve ses indices grâce aux ennemis. Si vous faites un duo, par exemple, Rita Yang plus Trish Scarborough, Rita Yang expulse l'ennemi de lieu en lieu. Le lieu connexe, il n'y a pas besoin qu'il soit révélé. Bon. Donc, Rita repousse l'ennemi et le blesse progressivement. Trish va dans le lieu, trouve un indice supplémentaire grâce à cet ennemi, et au bout d'un moment, on n'a plus besoin de cet ennemi pour les indices, et là, Rita Yang l'achève. Alors, c'est une carte qui nécessite de réussir de 2 ou plus pour faire le dégât. Évidemment, on peut voir toutes les synergies possibles qu'il y a, tous les effets réussites de 2 ou plus. Dans cette boîte, premier truc auquel on pense, c'est Lucius Galloway.
Voilà, après que vous avez échappé avec succès un ennemi avec une différence de 2 ou plus, découvrez un indice dans votre lieu, et limite d'une fois par round. Oh, et je viens de penser un truc. Bon, alors il a seulement 1 en force, donc cette carte-là, ça lui file seulement un +1, mais ça l'aide quand même à son évasion, et en plus, si vous jouez en solo et que vous n'avez pas beaucoup de solutions de combat, ça présente toujours un intérêt d'avoir cet effet. Voilà, dans Lucius, cette carte-là, c'est de l'aide à la gestion d'ennemis tout en aidant à trouver les indices. Et le truc auquel je pensais, c'est, je crois, le pouvoir de l'esprit amélioré. Le pouvoir de l'esprit amélioré, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, jusqu'à la fin du round, ajoutez votre intelligence à votre force et à votre agilité. Piochez une carte. Bon, a priori, vous faites une tentative d'évasion, donc en utilisant votre agilité, et vous ajoutez votre force. Et vous avez une carte qui vous dit, vous ajoutez votre intelligence à votre force et à votre agilité. Moi, tel que je comprends les choses, Lucius Galloway, il joue le pouvoir de l'esprit. Alors il vous faut 2 cartes. Il joue le pouvoir de l'esprit, il joue expulsé de force derrière, et ça fait une tentative d'évasion à 5 plus 4 plus 1 plus 4. Ça fait... Oula, c'est dur les maths. Ça fait 14. Vous faites une tentative d'évasion avec 14 de valeur de compétence. Allez, je vais rementionner mon exemple d'évasion, mon exemple classique d'évasion difficile. Silas Bishop, il a 7 d'agilité, et Lucius, alors effectivement il faut mettre le paquet, parce que bon, le pouvoir de l'esprit c'est une carte de niveau 2, donc il a fallu la mettre dans son deck, ça coûte une ressource, expulser de force ça coûte 2 ressources, mais vous combinez les 2 cartes, vous faites une tentative d'évasion contre Silas Bishop. Si vous êtes en solo, il a 6 points de vie. Normalement, vous réussissez de 2. Ça vous fait un indice, et ça vous fait un dégât sur Silas Bishop. Voilà. Bon, vous pouvez pas le déplacer parce qu'il est élite. Et... voilà, sinon... Bon, on peut penser à Trish Scarborough. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Trish Scarborough, elle a intérêt à avoir un ennemi dans son lieu pour avoir plus d'indices. Et là, elle échappe à l'ennemi. Donc il est là pour lui fournir des indices bonus. Et en plus, elle l'a, entre guillemets, attendri. Voilà, il s'est pris un dégât. Potentiellement aussi, si elle a plus d'indices à prendre dans ce lieu, elle l'envoie dans le lieu où elle ira enquêter plus tard. Oui, par exemple, elle va l'envoyer dans un lieu pour ensuite jouer chercher des réponses. Mettons que dans son lieu, il n'y a plus qu'un indice et elle sait que dans le lieu connexe, il y a 2 indices. Elle échappe à l'ennemi, elle l'envoie dans le lieu connexe. Je vais relire. Ouais, c'est ça, elle l'envoie dans le lieu connexe. Ensuite, elle joue chercher des réponses. Elle réussit. Elle dit, je prends un indice dans mon lieu, je prends un indice dans le lieu connexe. Oh, il y a un ennemi dans ce lieu connexe. Indice bonus. Voilà. Et enfin, un dernier truc, vous échappez un ennemi, combat déloyal. Ce que je mentionnais tout à l'heure, réaction après que vous avez échappé un ennemi, incliné combat déloyal, effectuez une action combattre contre cet ennemi, et ignorez le mot-clé distant pour cette attaque. Vous réussissez votre évasion. Tiens, par exemple, ce que je mentionnais tout à l'heure, Lucius Galloway. Voilà, Lucius Galloway, il joue expulsé de force, il réussit son évasion, il a un indice, il fait un dégât à l'ennemi, il incline combat déloyal, et maintenant il a une possibilité de combat gratuite. Et il va avoir un +2 vu que l'ennemi est incliné, parce qu'il lui a échappé. Voilà. Donc, si cette attaque, même imaginons c'est une attaque de base, si elle est réussie, ça fait 2 dégâts.
C'est-à-dire qu'en une action, ça fait un deuxième dégât. Ça veut dire qu'en une action, Lucius, il a échappé à un ennemi, donc il l'a incliné. Il a trouvé un indice, s'il a réussi assez largement. Il a fait 2 dégâts à cet ennemi. Le dégât de expulsé de force et le dégât de l'attaque basique. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, le pouvoir de l'esprit, eh bien, le combat basique, il le fait à intelligence plus force. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Et donc, encore une fois, avec cette carte-là, comme je l'ai dit plein de fois maintenant, c'est dans les derniers cycles, on a vraiment des cartes qui... on a l'impression que les concepteurs du jeu disent aux joueurs « T'es sûr que tu veux tuer ton ennemi tout de suite ? Tu penses pas qu'il pourrait t'aider un petit peu sur le plateau ?» Voilà. Eh bien, le récap... Alors, mener en bateau, c'est intéressant dans tous les decks qui veulent de l'évasion, c'est intéressant dans tous les decks qui veulent utiliser les ennemis. Alors je la joue actuellement, mais j'ai pas mis ça dans son deck parce que j'ai pris une vieille liste de decks, mais ça pourrait être intéressant par exemple pour Alessandra Zorzi, voilà. C'est intéressant pour Trish, c'est intéressant pour Lucius, c'est intéressant potentiellement pour Finn, intéressant pour tous ces investigateurs qui sont truands ou biclassés truands et qui disent je suis plus efficace s'il y a un ennemi dans le coin. Vous venez pour la fête, une nouvelle carte qui vous permet d'aller chercher un ennemi. Alors en plus là, c'est la carte de toutes qui vous donne le plus grand choix, le plus grand choix parmi les ennemis non élites. En chasse de niveau 3, on pouvait aller chercher un ennemi élite. Ouais. Mais là, c'est le meilleur choix parmi les ennemis non élites, vu que vous pouvez chercher dans toute la pioche rencontre et dans toute la défausse rencontre. Ça vous fait piocher, généralement 1 ou 2 cartes. L'ennemi incliné, encore une fois, vous profitez de la présence de cet ennemi, et puis ensuite vous vous en débarrassez d'une manière ou d'une autre. Et puis combo FFG, il y a Alessandra Zorzi sur la carte. Si vous faites un deck Alessandra Zorzi et que vous dites mince, comment je fais si j'ai pas d'ennemi, vous mettez cette carte là. Et voilà. Tant qu'il y a un ennemi non élite dans le scénario, vous jouez cette carte là, vous avez cet ennemi. Et enfin la dernière carte, expulsé de force, un événement qui vous booste qui vous aide à réussir une évasion et qui vous donne des bonus supplémentaires. Un dégât, la possibilité de déplacer l'ennemi s'il est non élite. Encore une fois, c'est pas une carte qui vous débarrasse complètement de l'ennemi. Il y en a une plus tard dans ce genre. Je sais plus laquelle c'est. Peut-être la suivante, peut-être intimidation. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas une carte qui vous débarrasse de l'ennemi, c'est une carte qui dit voilà, l'ennemi n'est pas un problème pour le moment. Potentiellement, non seulement c'est pas un problème, mais c'est une solution dans le lieu connexe, mais on le blesse parce que pour le moment c'est une solution, mais plus tard il faudra s'en débarrasser. Donc toujours cette même logique. J'ai besoin d'ennemis pour être à mon maximum d'efficacité, mais faut pas que je me fasse submerger. Voilà. Alors demain, demain on continue, je sais plus ce que c'est. Je pense que c'est Vous avez connu pire, les 2 versions, et Intimidation. Moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.